Oh, c'est encore plus dur pour les oracles que pour les tarots. Les oracles, 20 jeux, seulement 20 jeux, 20 jeux que je peux épouser, 20 jeux pour le meilleur et pour le pire. Là, vraiment, grande difficulté. Mais dans un instant, je vous présente mon choix final. Et bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de ce tag que je vous propose en collaboration avec Hugues, mon cher Hugues de la chaîne Saint-Cide. Je suis un petit peu en retard pour vous le faire parce que j'étais absente une dizaine de jours. Pour ceux qui ont Instagram, j'étais en séjour de jeûne, comme chaque année. Je m'absente pour aller jeûner. Et je suis revenue et j'avais des jeux à Bordeaux, des jeux chez moi. Enfin bon, bref, j'ai vraiment galéré pour cette partie oracle. Je pensais que ça serait plus facile et ça l'est pas du tout. Parce que chaque oracle, enfin les oracles ont cette spécificité, à part les traditionnels issus de la cartomancie, style le Béline ou le Petit Lenormand, ou etc., d'être un système à part entière décidé par l'auteur. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux d'oracles qui me faisaient vibrer. Moi, je suis plus de la team tarot, mais force est de constater que là, j'en ai sélectionné 20. Et pendant, je pense, quelques jours, je suis restée avec 30 et ça s'est fait sur le fil du rasoir. Et même, je vais dire 21 parce que j'en ai oublié un. Euh, J'en ai oublié un et en fait, je vais commencer par celui-ci. Du coup, je vais aller le chercher. Mais en fait, je ne vais pas passer 3 jours à vous le présenter parce que beaucoup de ceux qui sont sur ma chaîne connaissent ce jeu et puis il y en a pas mal qui l'ont aussi. Bah, c'est le mien. J'avais même pas pensé à le mettre. Bien sûr que mon oracle, la voix d'Akasha, bien sûr que je vais me marier avec lui. Voilà, donc il compte un peu pour du beurre, c'est le plus one parce que de toutes les manières, je pense que... Oh tiens, il y a une carte qui est sortie. C'est, je pense, obligé que je le choisisse. Voilà, donc mon jeu, ça sera le plus one qui compte pour du beurre parce que bien évidemment qu'il est hors de question que j'épouse des jeux sans épouser le mien au départ. C'est mon bébé, c'est mon précieux. Il n'est pas parfait, c'est le premier. Il a, il a beaucoup de qualités aussi. Et j'en suis très fière parce que c'est vraiment un projet que j'ai mené de A à Z. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent, je viendrai bientôt à parler de mon projet qui a bien avancé. Du coup, je fais du suspense, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Alors, celui-ci ne comptant que pour du beurre, voilà, dans ma sélection, je vais commencer par vous montrer les oracles, en fait, cartomantiques que j'ai sélectionnés. Je vais continuer avec cette caméra, mais je trouve pas que la luminosité soit excellente. Bon, bref, on va voir. Alors, j'ai sélectionné, sans surprise, là je vais très vite aussi, mon vieux Béline, parce qu'il me faut un Béline, hein. Si j'ai un oracle, il me faut un Béline. Et celui-ci, c'est celui que j'ai acheté, je pense que c'était avant la naissance de mon fils aîné, donc qui va avoir 30 ans. Hein, donc, vous voyez, il fait pas si vieux pour un jeu de 30 ans parce que je l'ai laissé de côté pendant plusieurs années avant de le remettre au goût du jour et de vraiment m'en servir. Mais j'y tiens beaucoup parce que c'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Voilà, donc avec les bouts carrés, maintenant je sais que les tranches sont dorées. Celui-ci, c'est évident que je me marie avec. Et je pars aussi avec le livre. Je crois que c'est Corinne ou Colette, je ne sais plus, Sylvestre. C'est une couverture noire, le livre, comme ça, que j'avais acheté aussi à l'époque. Donc, voilà. Donc, on passe vite. En oracle divinatoire,
que j'aime beaucoup aussi, qui est un de mes premiers jeux, bah, je partirai avec l'oracle de la Triade, que je vous remontre un peu, qui est ressorti il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, en version blanche. Je ne l'ai pas, j'ai juste celui-ci. Celui-ci mais qui a servi un peu quand même, ça se voit, et que je trouve extrêmement pertinent, intéressant. Je fais beaucoup moins de tirages avec, mais il y a toujours des tirages divinatoires, notamment avec le book, c'est Dominique Duplat, qui sont très intéressants. Et ça fait partie des jeux un peu vintage, ben, pour moi, qui ont fait leurs preuves. Et isolement, j'aime pas. Il y en a une autre aussi que j'aime pas quand je tombe dessus. La mort, ça m'est égal, c'est Nadir. Waouh. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Ben, voilà, la Nadir, elle me fait frémir. Vous voyez, pourtant, c'est un point blanc sur du noir. Donc, on peut y voir l'espoir aussi. Mais c'est quand même une belle traversée du désert. Ce jeu, il est très, très puissant. Je trouve que depuis le temps qu'il est sorti, c'est chargé d'un égrégore un peu particulier. Et j'aime bien. Voilà, donc ça, on est d'accord, c'est le deuxième. Je continue avec de la cartomancie. Bien évidemment que j'ai choisi des petits Lenormand. J'en ai pas mal, donc ça a été dur. J'ai choisi le tout premier avec lequel j'ai travaillé. C'est pas le tout premier que j'ai eu. Le tout premier que j'ai eu, c'est l'oracle de Titania, un truc comme ça. Mais celui que j'ai choisi, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. J'ai choisi celui-ci parce que finalement, c'est avec celui-ci que je me suis initiée au Lenormand. Parce que quand j'avais l'oracle Titiana, je n'avais même pas compris que c'était un petit Lenormand. Je connaissais pas. Je connaissais pas le petit Lenormand. Et en fait, je crois que c'est en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Vous voyez, c'est il n'y a pas si longtemps, le petit Lenormand. Ça fait à peu près 4-5 ans que vraiment je me suis pris de passion pour le petit Lenormand. Et je me souviens même du reste que j'avais fait plusieurs formations, dont celle de Célia sur son site, qui était fort intéressante. Et ce Tanis, j'ai eu quasiment que lui et le Ciro Marchetti que j'ai failli choisir aussi. Ça, c'est pas la première édition, hein, c'est la deuxième. Et franchement, c'est avec lui vraiment que j'ai passé beaucoup de temps au départ avec le petit Lenormand. Mais il y a vraiment un petit Lenormand qui me plaît beaucoup. Alors, il y en a plein. Il y a Mademoiselle Lenormand au fil du temps. J'ai failli prendre celui de Sophie Ciarlet. Puis en fait, je ne l'ai pas pris parce que même si je l'adore, celui-ci a en plus un énorme livret. Et c'est un auteur que j'adore. C'est Fiolo Thompson. C'est le petit Lenormand prophétique qui est sorti aux éditions Arcana Sacra il y a quelques années maintenant. Il n'y a pas si longtemps. Je vais vous dire ça. C'était encore du temps dans la 2021. Oups, ça commence. 2021, voilà. Ce petit Lenormand, c'est pour moi un amour, vraiment. J'adore. Donc c'est la boîte dans la boîte. Il y a 4 cartes supplémentaires. Voilà, la petite boîte. Voici le dos. Et voici quelques cartes. Donc, non binaire, ça c'est une carte supplémentaire. Avec, je pense que c'est de l'aquarelle et de l'encre, je ne sais pas exactement. Que dans des couleurs qui me ravissent. Le cavalier.
avec une symbolique très très facile. Là, on voit bien le jardin, le cercueil, etc. Il n'y a pas les symboles cartomantiques. Ils y sont sur celui de Célia. Mais je m'en sers pas beaucoup, d'autant que je voudrais vraiment regarder. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo avec mes nouveaux jeux. Je voudrais vraiment me pencher sur le travail qu'a fait Yéna avec son twist le normand que j'ai la chance d'avoir pu choper sur sa boutique très facilement. La cigogne, mais ce jeu est magnifique. Et je le vois pas beaucoup passer, ce petit Lenormand prophétique. Et pourtant, il est d'une richesse. Et aussi dans les textes, il y a beaucoup de... Alors, ce que j'aime bien en plus dans ce livret, c'est qu'il n'y a pas forcément... Tu tombes avec la faux plus le renard, ça veut dire ça. Tu tombes avec la faux plus l'ours, ça veut dire ça. Moi, c'est par association. J'aime pas forcément. Là, c'est vraiment... il y a les mots-clés, il y a le tirage de la carrière professionnelle, la description générale, tirage santé, situation émotionnelle et tirage de l'amour. Vous voyez? Donc, il y a vraiment des textes qui sont très intéressants. Ouais, ce jeu, on ne le voit pas assez. Hein. Pour moi, c'est un must-have, comme on dit, à avoir. Donc... Voilà pour les petits Lenormand, je me suis limitée à 2. C'est un crève-cœur, mais j'ai tellement d'autres oracles à vous présenter qui me plaisent énormément. Pour continuer avec les jeux cartomantiques, bien évidemment, j'ai pris le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, je vous en parlerai bientôt. Parce qu'il y a un nouveau livre qui est sorti aux éditions Buissière sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je devrais le recevoir d'ici quelques jours. Alors, j'ai celui-ci, j'ai le livre qui est sorti chez Grancher également, et qui est très intéressant. Mais il y a peu de ressources sur le grand Lenormand et il n'est pas forcément simple à lire quand on a envie d'étudier tout ce qu'il y a en astrologie, en mythologie, en symboles, en cartomancie. Et j'attends avec grande impatience ce livre pour vous en parler plus. Du coup, bien évident que je me marie avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, avec son mini-livre. Ça, c'est le mini-livre, mais il y a aussi le grand livre, parce qu'il n'y a pas marqué qu'on n'avait pas le droit de partir avec les livres. Donc, celui-ci fait partie de ma sélection. Et dernier jeu purement divinatoire, un peu vintage, je dirais, parce que celui-ci, il est aussi vieux. Alors, je vous le présente dans l'édition Trajectoire, mais je sais qu'il est sorti dans une autre édition. C'est l'Oracle Bleu. C'est un oracle que j'aime énormément. Je l'ai choisi dans cette édition-là parce qu'il y a un gros livret dedans. Et il a été fait par Sylvie Bresse et Didier Dorian. Donc vous voyez, là, il y a aussi une énorme ressource. Alors c'est un jeu que moi je tire à l'intuition. Il a en plus, je ne sais plus, il doit avoir 65 cartes. Hop, c'est dans cette belle collection chez Trajectoire. Bon, c'est à l'envers. Voilà. Pareil, on n'en parle pas beaucoup, mais dans ces vieux jeux, on fait des trucs formidables. Donc, il y a... alors, le français est au milieu, puis de mémoire, vous avez l'espagnol et l'anglais. Ouais, c'est ça, l'espagnol et l'anglais. Voilà. Et ce jeu, il est très parlant. Vous voyez ? Entre le mot-clé et l'image, il y a tellement à faire. J'ai hésité aussi, je voulais mettre l'oracle lumière. J'ai pas mis l'oracle lumière alors que lui, c'est mon tout premier jeu. Le patriarche, ce bel éléphant. Bref, l'oracle bleu, ça sera mon dernier jeu, entre guillemets, purement divinatoire, un petit peu New Age. Un jeu à qui je dis oui, pour le meilleur et pour le pire. Superbe, hein, superbe édition, là, super travail d'édition aussi, avec ce dos de deck. Voilà,
Bon, ça c'est fait. Et je me suis limitée à ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux divinatoires et de cartomancie. Voilà. Ensuite, bon, celui-ci comptant pour du beurre, hein, on est bien d'accord. Mon petit précieux, mon précieux. Alors, ensuite, oh là là, ça a été difficile. Il y en a que j'ai éliminé, ça a été un crève-cœur. Je vais commencer, c'est pas dans un ordre de priorité, mais en plus, il y a beaucoup de gros coffrets. C'est un hasard, c'est comme ça. Du coup, ça prend pas mal de place. Et on va commencer avec un petit coffret, histoire de me faire mentir. C'est un jeu, ouais, je pense que j'ai beaucoup de jeux dans ce type-là, mais je crois que c'est celui que j'aime le plus. En tout cas, c'est celui que j'épouserai. C'est Envolée sauvage de Claire Duval avec des illustrations d'Eva Pierrot chez Wild Edition, enfin chez Célia Melville. Il y a tout qui me plaît dans ce jeu, je le présente souvent. Peut-être pas souvent, mais en tout cas, quand je fais des tirages, je le présente. Donc vous avez les messages en anglais et en français d'un côté, et puis vous avez la carte de l'autre. Il n'est plus trop à présenter non plus. Il est hyper satisfaisant ce jeu, je dirais réconfortant, nourrissant. J'adore j'adore l'univers d'Eva Pierrot. C'est d'une douceur, d'une poésie, c'est raffiné, c'est élégant. Bon, ça c'est la couverture. Tout est beau dans ce jeu. Et puis les textes aussi sont très inspirants. Allez, j'en prends un au hasard. Alors, l'oiseau monde. Je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer. Je suis le ciel et les étoiles. Je suis l'univers, je suis l'oiseau monde. Je t'emmène avec moi, viens. C'est vraiment ce texte-là, par exemple, il invite à aller au-delà de ce qu'on s'était fixé. Bah tiens, d'aller voir plus haut, d'aller voir plus loin, d'avoir cette énergie, cette confiance renouée avec sa force intérieure. Enfin bref, la clairière enchantée. Loin des préoccupations du quotidien, c'est un lieu paisible. C'est vraiment ça, une carte de ressourcement. C'est vraiment... ce jeu est formidable. Donc bien évidemment, je l'emporte avec moi et nous partons en voyage de noces. Voilà. Ensuite, alors, là aussi j'ai hésité. Ça c'est aussi un jeu, alors ça c'est auto-édité. Celui-ci aussi c'est un jeu auto-édité, c'est celui de Gabriel Leroy. C'est pas l'Absolu, c'est Falenaria. J'aime beaucoup Absolu, mais moi, j'ai plus de facilité à tirer les cartes avec Falenaria qu'avec l'Absolu. Hop, alors, j'avais choisi l'édition où il y avait les runes comme ceci. Alors, il est en Belgique. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est en Belgique. Les frais de port sont minimes. Les tarifs des jeux sont pour de l'auto-édité avec cette qualité de tout d'ailleurs, tout à fait raisonnable. Alors, dans cette édition, alors c'est juste il n'est pas joli le pochon hein, quand même. Il y a un livre dont je me sers pas beaucoup en fait, et c'est bien dommage parce que les textes sont intéressants et il y a encore plus de mots-clés sur les côtés. Il y a des choses très intéressantes pour aller plus loin dans ce jeu parce que effectivement, en fonction de là où on tombe, vous voyez, là, je vais prendre 2 cartes. Si par exemple, vous voyez, vous avez une bulle blanche, une bulle noire, je ne sais plus exactement parce que je ne me sers pas trop de ça. Je me plonge dans l'univers de la carte. Et ça me parle, il y a juste 3 mots-clés et une toute petite expression sous des harpons de foudre. Vous avez imprévu, accident, surprise.
Et c'est doux en même temps. C'est de la foudre, donc c'est soudain. Il y a quelque chose de doux, mais quelque chose qui vient frapper. Je le trouve magnifique. Magnifique, ce jeu. Est-ce qu'il y a eu 2 éditions? Je ne sais plus, ça fait quelques années aussi que je l'ai. Quand est-ce qu'il est sorti? Ça n'est pas noté. Valenaria. Ça n'est pas noté. Donc, j'imagine qu'il est encore disponible. Hein. Donc, il suffit d'aller voir sur son site. Regardez comme c'est beau. La colle porteuse. C'est vraiment un univers en plus féerique, fantaisie féerique. Voilà. Il est vraiment splendide. Donc, je le prends avec moi. Mais les autres de Gabriel Leroy, ben non, je ne les prends pas. L'idéal, hein, ça serait de revendre tous les jeux que je ne prends pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dans un esprit tout à fait différent, je me marierai avec un jeu qui est sorti l'année dernière, qu'on peut utiliser. Après, on peut utiliser tous les jeux dans du divinatoire. Hein. Ça, c'est pas. Ça vient aussi de qui vous êtes et comment vous tirez les cartes. Mais celui-ci, je m'en sers plus d'oracle développement personnel ou quand j'ai besoin d'une guidance, plus comme ceci. C'est l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller, édité chez le Lotus et l'éléphant. Et je l'ai présenté dans mes tops 2024. Et j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui m'ont dit mais tu m'as donné envie de l'acheter. Mais c'est vrai que ce jeu, c'est une pépite. Il est hyper bien construit. Alors en plus, le travail d'édition là chez le Lotus Éléphant, j'aime bien. Le coffret, il est imposant parce qu'il y a un gros livre, mais il est quand même, pas trop gros. Et puis là, c'est vrai que trop de livrets, voilà. Vous avez quand même un livre comme ça, épais, écrit par quelqu'un qui s'y connaît en travail énergétique, quelqu'un qui s'y connaît, on sent qui donne des clés d'éveil à soi, de plein de choses. Franchement, c'est pour ça. Je veux partir avec lui. Alors lui, il est en mass market, il est encore très facile à trouver. Voilà. Hop. Et même si je suis pas très carte glossy, j'adore le dos. Et les cartes ont des messages très pertinents. Et en plus, celui-ci, vraiment, je trouve qu'il s'adapte même aux débutants. À tout le monde, en fait. À tout le monde. Voilà. Là, son premier oracle, j'ai vraiment pas... il m'a pas plu. Je crois que c'était la carte du petit jour, la petite carte du jour. Il m'a pas plu. Il est peut-être pertinent et tout, mais il me plaisait pas trop graphiquement. Alors celui-ci, le texte, tout. Voilà. Hop. On s'en met une petite dernière. La maladie et la chrysalide du papillon. C'est hyper positif en même temps. Voilà. Donc, il m'en reste encore pas mal, mais je vais faire une petite pause parce que je trouve que cette caméra est pas top et je vais voir si je trouve un meilleur angle pour que vous ayez mieux les couleurs. Je crois que ça a l'air pas mal. Je fais une petite tentative et je vous dis à tout. Je sais pas si c'est mieux, j'ai juste tourné mon bureau, si ce n'est qu'on me voit encore plus les rides, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que la lumière sera mieux. Vraiment, parfois je me suis dit peut-être juste il suffit d'un mur blanc pour qu'on voit mieux. Ok, alors, vous connaissez mon amour pour Daniel Noël, bien évidemment. J'ai choisi 2 jeux de Daniel Noël. Un, c'était pas assez. 3, c'eût été trop. J'ai choisi un jeu qui est juste auto-édité
qu'on peut trouver sur le Salon des Arcanes, Ocean Dreams, que moi j'avais acheté chez Daniel Noël, ou j'en sais rien en fait, je sais même plus, qui est une merveille de douceur. Alors, le truc c'est que celui-ci est en anglais, voilà, il est tellement beau. Rêve d'océan, avec toujours des coffrets super beaux. Oui, si, je crois qu'on voit le vert. Mais par contre, j'ai mis une lumière électrique, je sais pas si on en a besoin. Est-ce que... Hop. Ouais, c'est peut-être mieux quand même. On voit bien les cartes. Donc, je vous montre. Bah, vous avez un bon livret. Hein. Je vous montre ce verre d'eau. Magnifique. Magnifique. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, on voit bien là. Vous voyez ce verre? Pouf, c'est une splendeur. C'est une splendeur ce jeu. Et alors, je ne sais pas si... non, elle a fait toute seule parce que je sais qu'elle travaille beaucoup avec Rebecca Campbell. Mais pas celui-ci. J'adore cet oracle. Il est complet là, hein. Vous voyez, on n'est pas... Enfin, c'est pas que je suis une poussière d'étoiles et voilà. Et l'amour inconditionnel, il y a aussi la tempête. Hein. Mais il y a l'amour inconditionnel. La transcendance. La porte des rêves. Bon, voilà. Je partirai avec un jeu de Daniel Noël. C'est obligatoire. Donc ça, c'est le premier que j'ai choisi. Et le deuxième, ça a été dur. Le tout premier que j'ai eu, c'est La Voix des artisans de lumière. Alors, en général, hein, les premiers amours, on les oublie jamais. Et pourtant, j'ai choisi... Il est à l'envers. La Voix des êtres stellaires. C'est celui-là que j'ai choisi. Donc, je pense que je l'avais en anglais aussi. Votre cœur est un portail. Et c'est celui que j'ai choisi, en fait, en français, avec de très jolis textes, très inspirés. Moi qui me parlent, qui font très mémoire akashique. Toujours ces dos de deck dans les pastels. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. C'est vraiment ma came, hein. On va pas se mentir. C'est le monde d'en haut, c'est les mondes galactiques, c'est le rapport à l'incarnation aussi. Moi, ça me fait du bien de voir ça. J'ai l'impression d'être un peu à la maison. Voilà. Vous voyez, quand je vois ce genre de carte, j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Royaume souterrain, l'Agartha. Bon, bref. Elle est intéressante aussi, cette carte. Hein. Ce jeu est extraordinaire. Et celui-ci, c'est Rebecca Campbell qui l'a écrit. De très très beaux textes. Et c'est Daniel Noël qui l'a illustré. La Voix des êtres stellaires, qu'on trouve encore hein, assez facilement, j'imagine. Sur toutes les plateformes, il doit même se trouver, j'imagine, en occasion. Donc voilà, ces deux-là, obligatoires. On va rester dans l'esprit. Je crois que c'est le dernier jeu un peu comme ça. Après, je pars sur d'autres vibes. Un tarot, un oracle qui m'émerveille, que j'ai longtemps attendu parce qu'il était épuisé pendant super longtemps, qui est arrivé des États-Unis, assez cher, mais que je ne regrette pas. C'est The Lemurian Starchild Oracle. Alors, je ne fais pas souvent des revues complètes, mais j'ai fait une revue complète sur ce jeu. Et je pense que vous tapez ça et que vous allez le trouver. Il est incroyable. Mais je trouve qu'on ne voit pas bien encore. Je suis un peu agacée. Je pense que je vais encore essayer une autre caméra. Parce que je voudrais vous montrer les cartes comme elles le méritent. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause. Alors, c'est un jeu auto-édité, je crois. Alors, je l'ai acheté via Amazon. Mais c'est lemurianstarchildoracle.com. Il y a 88 cartes. Et je crois que je l'avais acheté 88 €, plus les frais de port, machin, truc bidule. Voilà.
Ça y est, j'ai retrouvé la bonne caméra. La caméra qui fait que vous allez super bien voir les cartes. Regardez, on voit beaucoup mieux. Voilà. Je savais plus, en fait, c'est sur eMovie. Oh, bon, bref. Ça me fatigue un peu toutes ces technologies là. Donc là, on voit bien. Et là, vous voyez, regardez, on voit mieux. Et le Ocean Dream, on le voit mieux aussi. Ah, ça mériterait que je vous remontre. Bon, vite fait, je vous remonte la couleur qui est incroyable. Voilà, là, voilà. Et ben, je suis contente d'avoir trouvé ça. Il faut que j'y pense. eMovie. Il faut que je mette la caméra sur eMovie. Alors, ce Lemurian Starchild Oracle à 88 cartes. Et c'est vraiment un travail galactique très affiché. Vous avez un énorme livret, alors en anglais, avec, il y a différentes familles de cartes. Bon, celles-ci, je les avais laissées à part parce qu'on peut les utiliser dans des tirages aussi à part. Vous avez un travail hyper important qui est fait. Vous avez toutes les nouvelles catégories de nouveaux paradigmes, de la nouvelle Terre, etc. Vraiment, ce jeu, c'est un gros système à lui tout seul. Donc, alors, quand je le prends comme ça, il y a des codes couleurs, vous voyez, sur les cartes. Donc, le dos est comme ceci. Voilà. Les cartes sont assez grandes et il y a des codes couleurs avec des éléments et des mots-clés. Alors, par exemple, voilà, émergence, célébration, sensualité, joie, le droit de savourer, vivre véritablement, restore, le temps du repos, etc. Hop, vous connaître. Alors, au départ, j'étais pas forcément hyper séduite par les graphismes. Et puis en fait, je trouve que ça va très très bien avec l'énergie du jeu. Donc du coup, je m'y suis vraiment bien habituée. Portail. Et surtout, le livret est extrêmement bien travaillé. Il y a des propositions de tirage. Tiens, j'adore celle-ci. L'enfant des étoiles. Il y a des propositions de tirage qui sont faites. Source du cœur cosmique, source de tout. J'avais commencé à traduire en plus. Sont où les propositions de tirage? Il y a des propositions de tirage super intéressantes. Voilà. Je ne sais pas si on le trouve toujours. Mais c'est vraiment un jeu à découvrir. Alors, je sais que quand j'avais fait la présentation, on m'avait dit qu'il avait l'air vraiment très intéressant, mais que l'anglais rebutait. Oui, moi j'aurais préféré aussi qu'il soit en français, mais je pense pas qu'il sorte, à moins qu'il soit édité en mass market. Et du coup, j'ai fait contre mauvaise fortune mon cœur. Et puis, c'est pas si difficile à comprendre en fait. Hein. Voilà. Donc lui, je me marie avec lui. Voilà, c'était le dernier dans ce genre un peu perché, je dirais. Un peu des étoiles, un peu galactique, un peu tout ça. On reste dans les étoiles, mais de manière moins perchée. Un jeu avec lequel je partirai, c'est l'Oracle Céleste d'Astrokif. Et pareil, encore un coffret chez le Lotus et l'éléphant, comme celui de Sandrine Muller, cette même dimension. J'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il me touche ce jeu. J'aime les fleurs. Je vous montre quand même. Il est sorti il y a un petit moment aussi. Voilà, c'est Julia Salomé alias Astrokif. C'est une réinterprétation du zodiaque que je trouve intéressante. Alors peut-être que les puristes vont me dire, Valérie, alors il y a les signes là, après il y a les éléments. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Il y a des mots clés endroits en vert, ce qui fait que
dans la bonne énergie, dans une énergie déséquilibrée. Allez, tiens, je vais chercher le Sagittaire, le voilà. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Épicurien, idéaliste franc, oui, c'est vrai. Inconséquent, oui, quand c'est fermé d'esprit. Pas chez moi. Versatile, ça peut aussi, on va dire influençable. Verseau, très beau aussi. J'aime beaucoup. Et puis après, il y a les cartes des planètes, bien évidemment. Il y a les cartes des éléments et il y a les cartes des nœuds. Vous voyez, moi je ne me connais pas super bien, mais je me suis dit, quitte à se marier avec 20 jeux, autant que ce soit des jeux qui puissent m'apprendre quelque chose. Voilà. Et celui-ci, je trouve l'étoile de la femme, comme dans le Béline. Je le trouve bien inspiré, il me plaît. Encore une fois, je ne suis pas puriste. Et peut-être qu'il y a des gens qui me diront, ah oui, mais ça, c'est pas traité comme ça devrait ou quoi ou qu'est-ce. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Comme je ne suis pas une pro de l'astrologie, j'y trouve mon compte. Voilà. Alors, celui-ci aussi doit être facile à trouver, je pense. Il est sorti. Alors, pardon, je rends à César. Sandrine Fourier, c'est l'illustratrice. Il est sorti il y a un certain jour. 2023. Oh, il est assez récent, il a 2 ans. Mars 2023. 2 ans. Voilà, pourtant j'en ai quelques-uns. Mais c'est celui-ci à qui je dis oui. Et il y en a un autre qui parle encore des planètes, en tout cas des nœuds, des lunes, etc. C'est un jeu que j'adore, que je sors vraiment pas souvent. Il n'est pas si simple. Il a un côté un peu cartomancie tradie que j'adore, c'est l'oracle de la lune. Je n'ai pas l'oracle du soleil, d'ailleurs je devrais me le procurer, mais bon, je n'ai pas. Et c'est toujours celui-ci qui m'avait bien parlé, de Caroline Smith et John Astrop aux éditions d'Hervy. Ça c'est un... Oh, je pense que c'est un vieux jeu ça. Et il est très très beau. Il y a un grand support, une très très bonne ressource avec ce livre, parce que ça ressemble plutôt à un livre. Voilà. Et les cartes sont très très belles, très 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 belles. Le dos, un peu argenté, comme la lune. Voici le dos. Ça fait très mythologie. Et voici quelques cartes. Je trouve qu'il a un faux air de... alors, vous voyez les jeux de Robert M. Place? Il a un côté un peu comme ça. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Ah, ça me fait penser que je vais recevoir le tarot de Robert M. Place que j'avais précommandé. Alors, vous voyez, vous avez beaucoup d'informations, les éléments, etc., etc. Et tout est à retrouver. Et 4. Hugues, si tu passes par là, cette carte est pour toi. Je sais. Qu'est-ce que je peux vous présenter? La lune, j'adore, c'est lune balsamique, décroissante en eau. Vous voyez, vous avez l'élément là, de l'autre côté, le numéro, tout, et le mot-clé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un oracle multifonction, magnifique. Et puis qu'à ce côté un peu mythologique que j'aime bien. Donc la tête dans les étoiles, d'une manière perchée ou d'une manière astrologique, je crois que là, c'est terminé. Et je vous en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Et elle n'est plus que 6. Bah oui, en même temps, ils sont à côté. Je vais vous présenter 2 jeux avec des animaux. J'en ai pas mal dans ma cartothèque. J'en ai sélectionné 2. C'est un parti pris complètement subjectif. De toutes les manières, le mariage, c'est totalement subjectif. Le premier que j'ai choisi,
C'était mon coup de cœur, pas 2024, mais 2023, je crois. C'est l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. Je n'ai toujours pas celui qui est sorti cette année, que j'aimerais bien du reste, mais je ne me le suis pas encore procuré. Voici. Oh, ce jeu, il a beaucoup de cartes. Les textes sont très intéressants aussi. Verena Wild, alors là, je ne vous montre pas les plus grands textes, mais pour chaque animal, vous avez des propositions intéressantes avec ce que la carte vous invite à déposer en vous, à aller chercher en vous. Vraiment un beau travail personnel à faire. Voici le dos, tranche, et puis les cartes. Pour moi, ça fait partie des artistes qu'on reconnaît. Elle a une patte. On sent la toile derrière le dessin. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Le loup, la libellule. Ah, la libellule, en ce moment, j'en ai partout. C'était libellule. Je vous présente ma libellule. La fourmi. Regardez-moi comme c'est poétique, cette petite fourmi qui tient une goutte d'eau. C'est d'une beauté. Bref, premier jeu sur les animaux que je garderai. Oracle. Je ne sais plus si j'ai mis un tarot avec les animaux dans mes sélections. Mais mes 20 tarots sélectionnés à épouser, pour mes épousailles, je les ai mis de côté. Voilà. Deuxième jeu que j'ai choisi concernant cette série plutôt animale, c'est celui-ci, l'oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu de Kim Krantz. Alors, j'ai pas choisi son tarot, j'ai choisi son oracle et j'ai hésité avec celui de comment il s'appelle, John Matthews. Non, je sais plus, celui qui a fait le tarot de l'illumination. Il a fait le Dreamscape Oracle. J'ai hésité avec le Dreamscape Oracle. Et puis non, en fait, c'est celui-ci. Et ça tient aussi... alors ça, c'est chez Vega. Ouais, c'est ça, c'est chez Vega. 32 €, je sais plus trop quand. Il y a un petit moment aussi. Superbe coffret. Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas sorti des coffrets comme ça, Vega. Avec ses livres, très très beaux livres. Très très belle qualité. C'est un bel objet. Il est sorti en 2021. Vous voyez? Donc... et pareil, alors là, c'était la boîte dans la boîte. Je ne sais pas s'ils font toujours ça. Très, très, très beau travail d'édition qui met bien à l'honneur le travail de l'artiste. Donc, tranche neutre. Je mettrai un bémol sur le carton, le cardstock. Il est pas mal, mais je pense qu'il ne faut pas tordre les cartes. Vous voyez, je ne le ferai pas. L'huître. Il y a des propositions très intéressantes qu'on ne trouve pas forcément partout. J'aurais pu choisir un jeu de Stéphanie Burrows, je ne sais plus comment ça s'appelle, Burrows, oui, je crois, genre le Whistledown Oracle. Mais non, il fallait choisir, donc voilà ce que j'ai choisi. La licorne. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas faciles, donc je vais tâcher de ne pas les montrer, ou alors à tout le moins de prévenir ceux qui ont peur des araignées, des serpents. Parce qu'il y a une vilaine araignée, je crois, dans celui-ci. Le lapin, trop mignon. Voilà. Très, très beau aussi, le lion. Oui, la mygale. Je vous préviens, je vais sortir l'araignée. Je vous la montre, elle est moche. Hein. Yeah. Voilà. Le dauphin, etc., etc. Le dragon, juste l'œil qui te regarde, qui regarde jusqu'au fond de toi. La panthère. La fourmi de feu. Elle est dure, hein, cette fourmi. Et, la gazelle. On va finir avec...
Regardez la corneille, comme elle tient le monde, comme elle tient. Ouais, on peut dire ce que c'est, enfin ce qu'on veut. Là, il y a encore une autre araignée, le tigre. Allez, hop. Voilà, superbe jeu. Vraiment superbe jeu et très belle ressource. Et je me rends compte effectivement que dans les jeux que j'ai choisis, alors je ne sais pas si vous avez envie de vous prêter à cet exercice, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas, vous pouvez le faire et voir quels seraient les 20 oracles que vous garderiez. Moi, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir un, un beau jeu et une belle ressource écrite. Et que quand j'hésite entre deux, je vais choisir là où il y a les deux. Et clairement, c'est ce qui a fait peser la balance, c'est que dans ce jeu-là, il y a une ressource supplémentaire. Pour moi, c'est très important, les écrits, les textes, la pensée de l'auteur, comment on peut la faire sienne, comment on peut trouver des résonances en soi, comment ça peut nous aider à avancer. Donc finalement, dans mes choix, il y a aussi, il n'y a pas que des cartes, c'est tout un contexte, c'est tout l'univers, c'est l'univers dans son ensemble. Et c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un autre jeu de Kim Krans. C'est un tarot, mais oui, mais c'est un tarot oracle. Il s'appelle le tarot sauvage et inconnu des archétypes, mais c'est un oracle de Kim Krans. Je l'ai mis dans la sélection oracle parce que il respecte, même s'il a 78 cartes, il respecte pas du tout le système du tarot, mais il est conçu sur la réinterprétation des archétypes selon Jung, et il est extrêmement intéressant aussi. Il est doublement intéressant par les illustrations et par la proposition dans le texte faite par Kim Krans, puisque c'est aussi elle qui a fait ce jeu. Je l'ai vu passer quand il est sorti, puis après très très peu. Alors ça, je trouve que pour les personnes qui font de l'accompagnement récurrent à la personne, les thérapeutes, les énergéticiens, etc., c'est une superbe ressource à avoir. C'est un très bon fil conducteur aussi pour accompagner. Alors, la boîte est en forme de diamant. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais j'avoue, vous avez une belle perle à l'intérieur, un joli diamant à l'extérieur. Mais ouais, le diamant, la perle, et là encore, ça se retrouve. Très belle symbolique. Et des cartes rondes. Alors, le dos de deck, ça représente les facettes du diamant. Donc, toutes ces facettes que nous avons à l'intérieur de nous. En revanche, je trouve qu'il n'est pas réussi. Je dirais même plus. Mais ça gâche un peu l'esthétique du jeu, qui, en revanche, lui, est très réussi. On retrouve pareil la patte de Kim Krans. Donc, vous avez l'archétype de la sirène. Vous avez l'archétype de l'amoureux. Vous avez tout. Vous avez la mer, la grotte. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. L'enfant éternel. L'étoile originelle. La mer, bien évidemment. La grotte. Je crois que je vous l'ai dit aussi, la grotte. Vous avez un formidable ouvrage personnel à réaliser ou à intégrer. Je pense que ça peut être très intéressant de faire tirer une carte à quelqu'un. Vous savez, bon, moi je fais plus ça, mais quand je faisais des accompagnements récurrents, des séances énergétiques, j'en ai fait pendant pas mal d'années, jusqu'en 2021. Ouais, c'est ça, jusqu'en 2021. Je pense que j'aurais pu intégrer ça, demander en début de séance de dire tiens, sur quoi on va travailler aujourd'hui? Ça ne tombe jamais par hasard. Jamais, jamais par hasard. Et ce travail sur ces archétypes, ça va très, très loin, ce qu'on peut réaliser avec. Et le pèlerin. Donc voilà, un jeu à découvrir ou à redécouvrir, parce qu'il n'est pas récent non plus.
Mais bon, dans les jeux que j'ai choisi des jeux qui font déjà partie de ma cartothèque depuis un petit moment. Des jeux que j'ai... C'est joli ce rose, hein. Des jeux que j'ai pris le temps d'apprivoiser. Des jeux que j'ai pris plaisir à découvrir, à utiliser, etc. Et celui-ci, vraiment, c'est pour moi... ouais, c'est pour moi un très, 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 très important dans ma cartothèque. Dans un autre esprit, mais qui est très dans cette psychologie jungienne, c'est mon coup de cœur absolu 2024 Oracle. C'est un jeu de Stéphane Schillinger. C'est l'oracle des curieux hasards. Cet oracle, je l'ai découvert par hasard l'année dernière, mais je crois que c'était sur la chaîne d'Audrey. Et elle m'avait donné envie. Mais alors, quand j'ai lu le livre et j'ai vu une interview de Stéphane Schillinger sur la chaîne Tristria, qui est un thérapeute reconverti, je pense que c'est un homme d'affaires thérapeute reconverti, qui a une intelligence à la fois intellectuelle, émotionnelle, humaine, intuitive, psychologique. Je trouve extraordinaire hein, ce personnage. Il a fait un oracle incroyable. Incroyable. Pendant mon séjour de jeûne, les filles, elles m'ont toutes demandé des tirages, donc j'ai fait tirage tarot, mais j'avais sorti ce jeu-là. Et quand on jeûne et qu'on se retrouve dans un groupe, ben, vraiment, il y a comme une communauté particulière qui se crée. Et je leur ai demandé de tirer une carte. On avait mis une intention particulière, une carte de cet oracle chacune. Ça a été... et c'était des personnes qui évoluent pas du tout dans la cartomancie ou dans les cartes. Elles ont été touchées en plein cœur. Donc, alors moi, le bémol de ce jeu, qui est chez Très Daniel, qui est très très beau, c'est... je vois pas l'intérêt de marquer l'oracle des curieux hasards. Enfin bon, bref, il y aurait eu que le scarabée, là, ça me serait allé. Mais bon, ce jeu est tellement extraordinaire. Donc, tranche orange. Ce jeu est extraordinaire. Je pense qu'il y a dû avoir une très bonne communication entre l'illustratrice ou l'illustrateur, Fanfan Lune. Je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Pour que les illustrations trouvent à tel point écho dans le texte, c'est extraordinaire. C'est marrant. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais jamais remarqué que moi, dans mon jeu, j'ai mis baleine et colombe. Regardez cette carte de la peur. C'est quelque chose, hein. Allez, j'en mets aussi des positives. Tiens, je sais qu'il y en a une des filles qui est tombée sur celle-ci. Elle n'a pas pu la lâcher. Ça lui rappelait tout ce qu'elle était en train de vivre en ce moment. Voilà. Donc ça, ce jeu, c'est un de mes jeux préférés. Alors, j'aime pas trop dire développement personnel, mais si, ben c'est en même temps un peu ça. Alors, Stéphane Schillinger, est-ce qu'on en parle? Oh, certainement là-dedans. Alors, je vous invite à aller le découvrir, à aller l'écouter. Il est tellement intéressant et il est tellement pertinent. Ah oui, c'est une femme. Fanfan Lune, c'est Fanny Vianney. Voilà. Stéphane Schillinger, écrivain, conférencier, consultant, spécialisé en psychologie transpersonnelle. Ça fait 12 ans maintenant qu'il est thérapeute. Non, il a accompagné pendant plus de 12 ans des dirigeants d'entreprises et célébrités dans leurs problématiques liées à la gestion de leur fortune et au changement de vie qui en découle, etc. Il a entamé en 2017 un changement de vie profond et radical afin de poursuivre cette quête spirituelle. Mais ça se sent tellement dans ce jeu. Ah, ce jeu, c'est pas un hasard. Hein. Il s'appelle comme ça, mais c'est pas un hasard. Et alors... c'est pas pour critiquer, parce que j'ai pas cette envie-là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent. Et je trouve finalement qu'au final, il y en a peu qui sortent du lot.
Et celui-ci, clairement, c'est un jeu qui sort du lot. Incroyable. Voilà. Je t'épouse, je me marie avec toi. Je te mets la bague au doigt. Voilà, il m'en reste 2. Ben, ça va aller vite en fait. Ah tiens, c'est étonnant. Il m'en reste 2. Alors, il n'y avait pas de tarot japonais sur la première partie. Ben, pour 2 raisons. Ben, peut-être parce que c'était pas dans les 20 jeux que j'épouserais, mais aussi parce que j'ai une bibliothèque spéciale où je ne mets que mes jeux japonais, asiatiques. Alors, oracle, tarot, où je mets d'autres choses, etc. Où j'ai fait un petit hôtel, tout ça. J'ai des prières, de sanctuaires, de temples, tout ça. Et du coup, quand j'avais fait mon choix, j'avais oublié. Mais là, bah, j'en ai pris un parce que c'est un oracle que j'adore, qui est en mass market, donc facile à trouver. C'est l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon, qui est aussi celui qui a fait l'oracle de la musique ou quelque chose comme ça chez Arcana Sacra, que j'ai acheté là, il y a très récemment, que je vais recevoir. Et qui n'est pas récent non plus. Ce jeu, il est extraordinaire. Alors c'est un jeu divinatoire aussi, mais on peut s'en servir de tout. Moi, je m'en étais beaucoup servi avant mon voyage au Japon pour me mettre dans la culture japonaise un peu chaque jour, parce qu'il y a plein de représentations de la culture japonaise. Thierry Surgeon, c'est un monsieur qui a fait une vingtaine de voyages au pays du soleil levant. Donc il est très informé sur la culture. Allez, proverbe japonais. Le soleil ne connaît pas les gentils, le soleil ne connaît pas les méchants. Le soleil illumine, oh là là, j'ai plus de foi. Le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Celui qui fait son travail personnel, qui fait son travail d'introspection, qui va à l'intérieur de soi et qui se retrouve, qui fait la connaissance de qui il est en dehors de son persona, il est comme le soleil. Proverbe japonais. Donc Thierry Surgeon. Et ouais. Il a fait son premier séjour au Japon à l'âge de 17 ans. Voilà. Et l'illustratrice, c'est Jenny Hamazaki, qui est une américaine basée à Paris, mais je pense d'origine japonaise et chinoise. Voilà. Donc, cette édition Arcana Sacra, mais c'est plus la boîte dans la boîte. Donc, ça doit être après 2022, je ne sais plus. Voilà. Ici, quand même un très beau travail d'édition. Un joli... je vous montre l'intérieur, il est magnifique. J'enlève ça. Vous avez ces carpes koi qui sont extraordinaires. Ah, ce jeu. Et toujours qui glisse très bien. Eh bien, on commence avec la vague d'Okusai. C'est beau, hein? Oh là là, ça me parle. La cérémonie du thé. Je n'ai pas fait de cérémonie du thé au Japon. Après, on ne peut pas tout faire. Enfin, on ne pouvait pas tout faire dans le temps qui était imparti. Et ce que j'ai fait était magnifique. La pivoine. Alors, la pivoine, c'est ma fleur préférée. J'ai mon petit, qui m'en a offert pour la fête des mères. Elles sont en train de sécher parce que je ne peux pas les jeter. La lanterne. En fait, dans le livre, il y a à chaque fois tout ce qui est associé aux mots-clés. Par exemple, bon, je vais peut-être pas prendre la femme, mais par exemple, la lanterne, carte numéro 27, vous allez avoir l'interprétation générale dans l'histoire de la culture japonaise. Et après, vous allez avoir tout ce qui est tirage divinatoire avec affectif, professionnel, etc. Donc, c'est vraiment un moyen très ludique de découvrir la culture japonaise également. La femme, le théâtre No. Par contre, quand j'étais au Japon, j'ai vraiment eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, une opportunité incroyable de voir un spectacle de geisha.
parce que ce sont des spectacles qui sont privés, qui sont interdits. Ça, j'ai vu des jardins zen aussi, comme ça, magnifiques à Kyoto. Les spectacles de geisha sont des spectacles privés qui sont rendus publics exceptionnellement au moment du printemps, au moment de l'arrivée des sakuras. Pendant 15 jours à 3 semaines, vous avez... donc là, c'est à Kyoto que j'avais vu ça. Vous avez plusieurs théâtres à Kyoto qui proposent des spectacles de geisha. C'était vraiment... je me suis sentie très honorée de pouvoir voir ça. Et même dans le spectacle, il y avait une représentation de Kitsune. Vous savez, ce renard métamorphe. Superbe souvenir. Superbe souvenir. Et tout le reste de l'année, on ne peut pas voir les spectacles de geisha qui sont réservés pour les personnes qui ont le droit d'aller dans les maisons de thé. Voilà, le Ginkgo biloba. Donc, je que je ne peux que marier, épouser. Et puis, bon, je vais pas... je suis pas fidèle, hein, puisque j'en ai choisi 20, mais franchement, il y a vraiment presque tout pour moi dans ce jeu. Voilà, magnifique jeu, très poétique, magnifique, magnifique. Voilà, et extrêmement pertinent, l'oracle du soleil levant. Je pense qu'il est sorti quand? Fin 2022? Je ne sais plus. Ça, c'était le 19e jeu. Et le 20e, eh ben, c'est pas mon ultime de chez Ultime. Faudrait que je regarde lequel c'est mon ultime de chez Ultime. Mais je voulais absolument sélectionner un jeu de Colette Baron-Reed. Je voulais aussi absolument sélectionner un jeu d'Alana Fairchild. Mais j'ai été obligée de faire un choix. Donc j'ai sélectionné, j'ai laissé tomber Alana Fairchild. J'avais choisi celui-ci, c'est pas le plus connu. Enfin, moi, c'est celui que j'aime le plus. Mais non, je ne l'ai pas mis dans mes 20. J'ai mis l'oracle du chaman mystique, qui est un jeu que Colette Baron-Reed a co-créé avec Alberto Villoldo et Marcella Lobos. Je crois que les illustrations sont de Jenna Glocca. Bref, je vais regarder ça. Oui, c'est ça. Jenna Della Grottaglia. Voilà, toujours un très beau coffret chez Vega. Magnifique. Et ce jeu a vraiment une empreinte chamanique profonde. C'est pas un truc superficiel. C'est pas un jeu superficiel. Il est très puissant et dans les textes, dans les propositions de tirage, il y a des propositions pour travailler avec les cartes qui sont extrêmement, avec la roue de médecine, etc., qui sont extrêmement intéressantes. Et les cartes, waouh, elles déménagent, quoi. Hein. Voici le dos avec la roue médecine et les cartes. Mat. Et magnifique, magnifique, j'adore ce jeu. Le cercle. À redécouvrir, hein, parce que ça fait un moment qu'il est sorti aussi, celui-ci. La récupération d'âme, le recouvrement d'âme. Moi, c'est quelque chose que je pratique grâce à ma connexion aux archives akashiques. On peut faire ça, recouvrement d'âme sur soi, sur les autres aussi, mais pas du tout de la même façon qu'un chaman le fait en allant dans une réalité non ordinaire, récupérer le fragment égaré. C'est encore une autre façon de faire le monde d'en haut, bien évidemment. La roue de médecine. Voilà, là, j'adore ce jeu. Écoutez, voilà, je crois que j'ai 20 jeux. Et quand je vous dis que c'était extrêmement difficile, c'est que j'ai encore au moins une vingtaine de jeux qui m'apportent quelque chose de différent de ceux que je vous ai présentés.
Bah, j'ai été obligée de faire un choix, donc j'ai fait celui-ci. J'ai regardé la vidéo de Hugues quand elle est sortie. Donc je pense qu'on n'a pas du tout de jeu commun à part le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et encore lui, il a dans une édition que je préfère. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas la prendre aussi. Alors, comme je suis un peu peste, morpionne, j'ai quand même mis de côté les jeux qui sont restés en stand-by mais qui ont failli être nominés. Et je vous les montre, mais je vous les montre vite comme ça. Dans ceux qui ont failli être dans les 20, il y a Murmure de guérison parce que j'adore les illustrations de Joséphine Hall et les oracles d'Angela Hartfield. Donc j'avais sélectionné celui-ci. Celui-ci, il n'a pas été sélectionné, mais il a failli être. C'est l'oracle des rebelles sacrés, qui est un de mes jeux préférés. Pas peut-être le plus, mais un de mes jeux préférés d'Alana Fairchild, et j'en ai beaucoup d'elle. Que j'ai failli mettre, parce que franchement, j'aime tout aussi dans ce jeu. C'est Messages de l'univers de Charlotte Dales et Celia Melville. J'adore ce jeu. Et que j'ai failli mettre également, mais que j'ai pas mis, c'est The Rose Oracle de Rebecca Campbell, qui existe en français maintenant. Que j'ai failli mettre aussi, c'est The Golden Venetian Petit Lenormand, que j'adore aussi, mais il est passé à la trappe. Que j'ai failli mettre, je vous l'ai dit, c'est le Dreamscape Oracle de Matthews. Ben, voilà. Et que j'ai failli mettre enfin, c'est Oracle of Echoes, la deuxième édition de l'oracle d'Anatolian. Voilà. Mais ça faisait trop, je me suis limitée à 20. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et la compagnie des jeux. Que grâce à vous, j'ai réussi à identifier comme ceux qui étaient susceptibles de m'accompagner à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Si vous avez envie de me donner vos best-of à vous, parce que c'est effectivement un tag éminemment personnel, je serai ravie. Et peut-être que même ça me donnera des idées de tel jeu. Je dis, ah ouais. Bon, bref, c'est très difficile. On est bien d'accord avec ça. J'espère que vous aurez envie de me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Parce que j'adore avoir vos retours. Dans l'attente de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisouilles. Bye bye.